Europe 1, 7h19, Patrick Cohen, vous recevez ce matin un médecin nutritionniste de l'hôpital Bichat. Bonjour Jacques Fricker. Bonjour. Vous contribuez avec d'autres spécialistes à ce guide de la mémoire, un hors-série du Point en partenariat avec Europe 1. On y apprend énormément, avant évidemment d'essayer de se souvenir des conseils qui y sont prodigués. Vous y expliquez notamment le rôle que joue l'alimentation dans l'acquisition et l'entretien de nos capacités de mémoire. D'ailleurs, c'est le même mot, on nourrit son corps et on nourrit sa mémoire. Absolument, on nourrit sa mémoire. On nourrit sa mémoire, en fait, la mémoire est liée en grande partie à une structure qu'on appelle l'hippocampe dans le cerveau. C'est la seule structure où les cellules nerveuses peuvent se multiplier, peuvent se régénérer, même après 30, 40 ans, 50 ans, à tous les âges. Et en fait, c'est également une structure où il y a des liaisons entre les différents neurones qui se font. Et ces liaisons, en fait, et ces nouvelles cellules dépendent de l'alimentation. Il y a des aliments protecteurs, il y a des aliments, au contraire, qui sont néfastes. Alors, vous allez nous dire lesquels ? Quel est le type d'alimentation qui favorise une bonne mémoire ? Alors en fait, d'abord les fruits et les légumes, parce que les polyphénols des fruits et légumes, ce sont des petites molécules protectrices qui sont très nombreuses, qui sont présentes également dans le chocolat, présentes également dans le café, dans le thé, vont avoir un effet de stimulant au niveau des facteurs neurotrophiques qui stimulent donc la synthèse, et un effet également protecteur contre le vieillissement. Donc ce sont des cellules qui vont être en meilleure santé et qui vont mieux se multiplier. Il y a également les oméga 3. Les oméga 3, ce sont les poissons, notamment les poissons gras comme le saumon, le thon, la sardine, les noix, l'huile de colza, qui vont avoir un effet dans la synthèse, dans la structure même du neurone. Vous avez également du carburant, qui sont les glucides, mais des glucides vraiment lents, comme le pain aux céréales, le pain de seigle, les flocons d'avoine, les pâtes, le riz, tout ça, ce sont également des éléments protecteurs. Attention à l'inverse, à l'obésité, attention également aux boissons sucrées qui ont un effet qui est préjudiciable. Ce sont des ennemis de la mémoire, ces produits-là ce sont des ennemis de la mémoire. On peut le dire comme ça ? Absolument. Quand on a trop de graisse dans le corps, quand on est trop gros, notamment quand on a trop de ventre, on fabrique ce qu'on appelle de la corticostérone en excès. Une hormone qui est indispensable, mais quand il y en a trop, en fait, ça altère nos cellules, ça entraîne un état inflammatoire, qui n'est pas très bon non plus pour les articulations, et ça entraîne une altération des neurones. Donc, contre ça, on a intérêt à perdre du poids, si on a un excès de graisse, notamment du graisse dans le ventre. Intérêt également à se méfier des excès de graisse saturée, qu'on trouve notamment dans les fritures, dans les charcuteries. Et intérêt, à l'inverse, d'avoir une alimentation protectrice qui va compenser cela. Quand on parle de la mémoire, de la nécessité de la sauvegarder, évidemment, on peut être sujet à quelques inconvénients comme des pertes de mémoire, mais évidemment la grande crainte pour tout le monde, c'est Alzheimer. Est-ce qu'on a progressé dans la connaissance de cette maladie, Jacques Fricker, et d'une bonne alimentation pour essayer d'en préserver ? L'alimentation intervient dans l'Alzheimer, l'alimentation intervient au niveau des vitamines, et tous les excès sont néfastes dans l'alimentation. Si vous suivez un régime vegan, un régime végétarien, vous allez avoir un manque en zinc, un manque en B12, et donc une altération des cellules. Si vous suivez un excès sans fruits et légumes, à l'inverse, uniquement avec de la viande et des aliments carnés, également une carence. Donc une alimentation équilibrée, telle qu'elle, celle qui protège la mémoire, protège également contre l'Alzheimer. Puisqu'on est à l'heure du petit déjeuner, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est un moment important, Jacques Fricker ? C'est un moment important surtout pour l'enfant, mais on n'a pas non plus intérêt à manger au-delà de sa faim. Oui. Intérêt de prendre des vrais sucres lents, donc un pain plutôt compact, assez dense. Le fait de mastiquer également intervient dans la mémoire. Quand on mastique, plutôt que l'alimentation molle, c'est également préférable. Et éviter les sucres rapides comme les céréales croustillantes ou les jus de fruits. Il vaut mieux manger un fruit que boire un jus de fruits. Jacques Fricker, nutritionniste à Bichat, merci d'être venu nous parler de ce hors-série du Point qu'on recommande vivement, le guide de la mémoire, où on découvre plein de choses, qu'il a fallu par exemple attendre le XXe siècle pour que le cerveau soit reconnu comme le siège de la mémoire, ou encore que le jet, le petit oiseau avec sa cervelle de la taille d'un petit pois, fait beaucoup mieux que l'éléphant, voilà, entre autres choses. Et puis vous avez une vingtaine de pages de tests et de jeux pour la mémoire, le guide de la mémoire, hors série du Point en partenariat avec Europe 1. Merci encore à vous. Europe 1.